Bonjour à tous et bonjour les gones. Et le quintet, il est à Lyon. Et si les favoris sont là, on va gagner notre pesant en graton, autant dire des cacahuètes. Et si on perd, vous mettrez les tickets perdants dans la caisse des quevilles. C'est la poubelle en patois lyonnais. Bon, plus sérieusement, on va à Paris, alors à Bron-Paris exactement, avec un quintet de chevaux que l'on aime bien, que l'on connaît, un quintet difficile parce que l'été préparé, mais pour moi, j'aime bien un jockey qui s'appelle Antonio Orani, il monte mon favori le 12 Kera, le cheval peut paraître barré, mais il n'a jamais été aussi bien de sa vie, et en plus c'est un ancien gagnant de quintet. À ce point, il peut faire quelque chose de bien, et je lui oppose mon chouchou, mon idole, que je vous donne tout le temps, c'est Girafe, le numéro 10. Je dis toujours que s'il y a photo, son long cou va l'avantager pour qu'elle remporte la photo finish. Elle se déplace à Lyon, cette Girafe. On n'est pas loin du parc de la Tête d'Or, donc il faut savoir que le parc de la Tête d'Or à Lyon est le seul zoo dans le monde où l'entrée est gratuite parce que le donateur, la ville de Lyon, avait mis une clause en disant il peut y avoir des animaux à condition que l'accès soit gratuit. Et puis maintenant, il y a de moins en moins d'animaux parce qu'on veut laisser les animaux à l'état sauvage. Il y a un débat qui est ouvert. Moi, je ne dis ni pour ni contre. À vous de vous faire une idée. Est-ce qu'on doit protéger les espèces? Notamment, je salue le zoo de Saint-Martin-la-Plaine qui préserve et qui récupère les animaux qui font l'objet de trafic dans le monde entier. Et je connais bien le directeur qui a passé toute sa vie au contact des singes, et c'est vraiment une histoire remarquable du côté de Saint-Romain-la-Plaine. Eh bien, on revient non pas à nos moutons, mais à notre girafe. Ce numéro 10 a une très belle chance. Et puis, le 5 Utamaro est le roi des quintets. On peut compter sur lui. Il vient chez les gones avec des ambitions. Et en haut de tableau, le 2 Canechia est un nouveau venu dans cette catégorie, chuchoté, estimé par Pantal. Il devrait courir proprement. Et puis, j'aime bien le 9 Valerio, monté par Gérald de Mossé. Il est irréprochable cette année, il est en milieu de tableau, je pense qu'il va courir de très belle façon. Et puis il y a une radée à Lyon. Tout à l'heure, sur le coup de 18h, des trompes d'eau sont tombées, ce qui fait que l'un des favoris de la course qui aime le bon terrain, Lorenzo de Medici, a jeté l'éponge et ne va pas venir à Lyon par terrain très très souple, voire lourd. Donc le 1 aussi, Cosa Kenzipfel, j'y suis arrivé, n'est pas un adepte des terrains très souples, voire lourds. Malgré tout, c'est un bon cheval et qui aime l'hippodrome de Paris. Il a prévu de venir, il va y venir, mais il n'a pas sa surface de prédilection. C'est pour ça qu'il est un peu bas dans ma sélection. Et puis, il y aura peut-être du monde au balcon, avec le numéro 4, Grand Balcon, monté par Théo Bachelot. Il a tiré un numéro tout en dehors, mais quelque part d'être tout en dehors, c'est là où la partie du terrain est un peu meilleure quand les terrains sont détrempés. Donc pourquoi pas, avec Théo Bachelot, l'animal est annoncé à 23 contre 1, il peut créer une belle surprise. Et puis Madame Colombo qui est en forme ces derniers temps, elle a gagné sa partie de bras de fer avec moi grâce à Pradaro ce mardi. Alors j'ai décidé de laisser une petite place à son cheval, celle 14 Diane Star, qui me semble en capacité de créer une belle surprise à 20 contre 1. Accrochez-vous, la course est préparée. Chaque année, dans cette même épreuve, il y a une grosse surprise. J'espère l'avoir trouvée, mais rien n'est gagné d'avance. Mais qui ne gale pas n'est pas lyonnais. Ouais, bonne chance les gones.